Dans l'actualité récente de ces dernières années, on a assisté à une session entière sur l'intelligence artificielle et notamment sur l'utilisation, sur l'aide qu'elle va pouvoir nous apporter, notamment dans le data managing ou encore l'aide au diagnostic des DICV. C'est absolument indispensable d'en parler. C'était Elie Haddad, Hélène Lévis et un collègue de UCLA, le docteur Manish Mouteux, je crois qu'il s'appelle, qui ont fait chacun des topos assez intéressants pour dire que en fait, notre principale préoccupation, c'est effectivement de faire un diagnostic plus précoce. Ça fait des années qu'on fait de l'enseignement chez les pneumologues, chez les pédiatres, chez les ORL, en disant attention, quand vous avez des infections, il faut penser au déficit immunitaire. Force est de constater que malgré tous nos efforts, on a réussi à diminuer un peu le temps de diagnostic, mais il reste une dizaine d'années en général pour faire le diagnostic. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que certains algorithmes vont pouvoir aider peut-être pas tellement les immunologistes qui peuvent faire le diagnostic, mais plutôt les médecins généralistes, certaines professions qui notamment donnent beaucoup d'antibiotiques pour essayer de faire évoquer ces diagnostics de déficit immunitaire de façon plus précoce. On pourrait même, je le fais un peu en direct, mais on pourrait même imaginer que les pharmaciens puissent être impliqués. C'est-à-dire qu'un pharmacien qui délivre 5 ou 6 fois par an à un patient des antibiotiques antibactériens, peut-être qu'il pourrait avoir un algorithme en disant il y a peut-être quelque chose à trouver, il faut peut-être demander au médecin s'il ne faut pas faire tel ou tel examen pour s'assurer qu'il n'y a pas de déficit immunitaire. En tout cas, tout ça, ces énormes données mélangées et recoupées, en particulier celles de la sécurité sociale, des médecins généralistes, pourraient peut-être un jour nous aider à faire des diagnostics plus précoces de déficit immunitaire. Et donc évidemment, en sous-jacent, l'idée c'est de se débrouiller pour que le diagnostic soit fait avant que les premières complications n'arrivent, en particulier les complications pulmonaires que sont les dilatations des bronches.